famille, comment ça va? J'espère que tout le monde va bien, enfin ça se passe tranquillement les gars. Deuxième jour, ici en Autriche, donc je vais essayer de vous faire un vlog pour cette deuxième journée. Donc un vlog car spotting. Aujourd'hui au programme, il y a quoi? Donc là pour le moment, donc je suis encore à l'hôtel. Je vais essayer de vous faire un petit tour là, du parking devant l'hôtel. Parce qu'il y a vraiment des petites pépites qui sont assez pas mal. Et alors, deuxième partie, je vais aller dans un garage qui est vraiment juste en face de l'hôtel. Donc un garage, j'étais passé hier, je lui ai dit voilà, si ça ne dérangeait pas pour filmer, il m'a dit qu'il n'y a pas de problème de repasser le lendemain parce que c'était fermé hier. Et voilà, donc je vais aller passer, vous allez voir qu'il y a des vraies pépites là-bas. Je vais faire un petit garage tour, donc vous filmez tout ce qui se passe à l'intérieur. Sinon ici, regardez un peu à l'entrée de l'hôtel, les petites voitures qu'il y a, donc déjà ici. Donc Golf 4 GTI, non Golf 3 GTI, excusez-moi. Donc ça, j'avais déjà filmé, il me semble, sur la partie 1 du vlog. On a une autre Golf 7 GTI, celle-ci. Il y a encore ça aussi, donc attendez, parce que j'ai vraiment du mal, parce qu'il y a beaucoup de modifications. Je vois ici, ça a été modifié, rabaissé. Ça, c'est insolent. Ça, c'est son Insta et oh là là là, là, c'est vraiment au millimètre. Donc, c'est une GT3, on le voit ici, une GT3 sur une base du 996. Ouais, voilà, en fait, le truc, c'est quoi? C'est qu'à l'arrière, justement, c'est sur une 996. Mais lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a quand même mis à l'avant les phares de la 997. C'est pour ça qu'au début, ça crée un peu de confusion, donc on ne sait pas réellement. Sinon à l'arrière on a exactement la même chose, donc en Carrera, 911 Carrera, donc pareil, hein, 996 pour les phares arrière, rabaissé avec des jantes BBS, et alors à l'avant il a mis les phares de la 997. C'est pour ça que ça a créé une confusion. Et au début j'avais bégayé avec la jaune, mais c'est quand même pas mal, hein. Mais la jaune elle est vraiment très très belle, ça je kiffe beaucoup. On a encore une M3 F80 juste là, une autre M3 qui est encore ici, regardez juste les ronds, c'est insolent, mais l'insolence c'est surtout ici. Donc on voit qu'il a été jusqu'au millimètre. Hein. Donc voilà, là je me rends vite fait au garage, c'est juste ici à côté. Ceux qui n'ont pas encore vu le vlog 1, donc car spotting, ici en Autriche pour rappel. Et on est venu pour l'événement du Wörthersee, donc j'espère l'avoir bien prononcé. Ceux qui n'ont pas encore vu l'épisode 1, il se trouve sur ma chaîne YouTube. Donc vous pouvez chercher directement, vous ce spot, Wörthersee épisode 1 tout simplement. Et vous allez trouver la vidéo. Comme ça au moins vous avez un suivi et vous ne commencez pas directement avec la partie 2. Il vaut mieux commencer avec la partie 1. Écoutez, pour le moment, c'était hier, moi, tout simplement pour moi. Il y avait pas mal de belles voitures. J'espère qu'aujourd'hui, on va croiser encore du lourd. C'est vrai que c'est beaucoup plus calme par rapport aux autres années, donc de ce qu'on m'a dit. Pour moi, en tout cas, c'est la première fois que je viens ici. Mais sinon, c'est un gros ratio. Donc, généralement, il y a beaucoup plus de voitures. Mais c'est plus calme déjà, parce que voilà, j'avais parlé un peu avec des locaux ici qui étaient aussi dans le truc automobile. Un gars qui faisait des photos et des vidéos. Il m'a dit qu'en fait le problème c'est déjà le prix d'essence, donc les Allemands et tout sont découragés pour venir. Dans un second temps, c'est aussi parce que l'événement principal a été annulé, donc il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas venues. Donc ceux qui sont venus ici, c'est surtout parce que voilà, dans la ville, il y a quand même des belles voitures qui passent, il y a une vraie ambiance qui règne ici, donc de passionnés, etc. Donc c'est pour ça qu'ils sont venus, mais sinon l'événement principal, il y a vraiment les marques, les préparateurs et tout qui passent. Ça c'est très beau. Hein. Où il y a vraiment des préparateurs et tout qui viennent, ça a été annulé, donc c'est pour ça que ça a découragé beaucoup de personnes. Mais voilà, nous tant qu'on est ici, j'essaie de vous filmer un maximum. Si vous kiffez le vlog, n'oubliez pas de mettre un j'aime, ça aide vraiment à faire évoluer la chaîne, c'est très important pour moi. Ça c'est le showroom, donc juste en face de l'hôtel, je vous montre un peu et on va aller filmer ça directement. Bah les gars, là on est au retour à la station essence, là où j'étais hier. C'est là où je vous ai filmé la partie 1 donc, du vlog, enfin le vlog numéro 1 plutôt. Et là c'est pas mal, hein. Je vois beaucoup de monde, je vais essayer de vous faire un tour. Il y a tellement de voitures les gars. Je vais commencer par devant, c'est le plus intéressant. Sinon regardez déjà ici, on a une Golf 7R, il y a la RS4 de site là. Ici je vois il y a une Golf GTI, donc pas mal. Golf 2 GTI, rabaissé, jantes BBS rouge, très belle config. Là la TTRS qu'on a déjà vue hier, avec la petite juste à côté. M3 F80 dans une belle config, celle que j'ai vue hier aussi. Donc les jantes, bon là on aura plus de temps de faire le tour. Les gars, les jantes sont insolentes, hein. C'est des jantes forgées, roses on dirait. Avec le bois intérieur, l'intérieur est magnifique. Pas mal la config. Une Huracan Performante en blanc, avec la ligne ici du drapeau italien. Je vois qu'il y a à l'intérieur un Alcantara qui est pas mal. Et alors là, on a tout l'arrière, donc avec le carbone forgé. Ici, le carbone qui continue tout autour là aussi. Donc ici c'est le V10
Et là, je vois il y a quelques pièces là de changer. Ça a l'air suspect tout ça. Carbone forgé là aussi. Donc performanté, c'est 2 pots ici au niveau du bas. C'est assez insolent. Regardez les sorties de pots là aussi sur la M3. Là, ça c'est vraiment la passion les gars. Ils nettoient leur voiture. Donc là, on a un C63. Là, on a un GLC. Très beau GLC. Là-bas, à côté, on a encore un RS6. Les gars, c'est vraiment fou. Les gens, ils sont là. Ils lavent leur voiture. Ils les préparent et ils viennent, ils les exposent directement ici au parking. Regardez ici aussi, donc on a un Yaris GR que j'ai déjà filmé sur la chaîne YouTube. Dédicace au frérot, donc Daytona qu'on a filmé sur la chaîne. Regardez un peu ici, lui il a changé les jantes. GT2 RS, ça c'est insolent. Elle est vraiment belle avec tout le carbone. Elle était déjà présente sur la partie 1, donc sur le vlog 1, Car Spotting en Autriche. Là aussi je vous fais un petit peu le tour, donc il y a quelques golfs. Il y a pas mal de golfs ici, il y a vraiment beaucoup de golfs. On a une TT, une Golf 4 ici, Golf 4 Cab, Up GTI. Là-bas, on a encore du monde. Ah ouais, ça, c'est pas mal, ça. X5, couleur gris assez foncé, gris souris, je dirais. On voit ici, donc, il a modifié, là. Il a ajouté la lame. Les grosses jantes. Donc, des jantes Aman. On voit que c'est marqué là-dessus. Waouh, quelle folie. On va voir un peu l'arrière, ici. Non, elle est vraiment pas mal. Hein. Elle est vraiment pas mal. RS3 ici. Là, on a une S3. Ici, on a une Passat. On est encore en train de la préparer, les gars. RS6 C8 rabaissé. Regardez un peu comment ça donne avec les gros freinages céramiques. C'est monstrueux quand même quand on regarde. Hein. C'est vraiment énorme. Hein. Plus de 600 chevaux dans un gros break comme ça. Je trouve qu'il est quand même bien réussi ce modèle. La GT3 RS. Très belle couleur, très belle configuration. Donc là, on voit. C'est un effet couleur orangée comme ça, avec les grosses jantes, donc en 20 pouces, l'intérieur aussi, donc avec de l'Alcantara, du cuir tout autour, le petit logo, donc les petites écritures GT3 RS ici aussi. Là, on a une prise d'air justement pour alimenter le moteur à l'arrière. Et alors ça c'est le 4 litres, donc c'est la facelift, c'est la 991.2 GT3 RS, donc avec le fameux flat 6 à l'arrière. Et alors les deux sorties de pot qui ressortent par ici. RS3 2022, la toute dernière, ici en blanc, berline. Pas mal la config. Donc tous les rappels en noir, le petit béquet qui est en noir aussi. On voit ici la fameuse prise d'air là qui ressort quand même bien, hein, je trouve. Hein. Sur les configs blanches, etc., les configs clairs, ça ressort vraiment bien parce que c'est noir et ça tape plus. Avec les belles jantes, on va voir un petit peu l'avant. Ouais, c'est méchant quand même sans plaque. Hein. Ici à côté, on a un petit groupe donc, de Golf. Golf 4 R32, Golf 5 R32, Golf 6 GTI. Donc là, on a affaire, on va dire, à les deux petits frères, grands frères. Bon, la GTI, c'est vraiment différent, mais pas mal. Hein. Donc sur la R32, la 4 R32, on voit que c'est 2 pots de chaque côté. Sur la 5 R32, c'est 2 pots au milieu. Bon, ici, c'est une 6 GTI. Ils auraient dû mettre ici une 6R et là, on aurait pu avoir le beau trio. Dites-moi un peu, vous, dans les commentaires, laquelle vous préférez des trois. Donc voilà. Mine de rien les gars, ça c'est la plus ancienne mais ça cote quand même pas mal. Hein. Ça vaut pas mal d'argent celle-ci, hein, la Golf 4 R32. Puis la 6 GTI, ça aussi ça reste toujours très intéressant. Pas mal, rabaissé elle aussi à la mort. C'est insolent. Donc là on est au car wash, ils préparent tous leur voiture. Justement ils les nettoient tous. Regardez ça. Golf 8R, rabaissé aussi. Là on a encore de la caisse, donc Golf GTI, RS4. Là, il y a encore toute une file qui arrive, TTRS. Bon, moi, je vais aller vite fait au magasin, là, très rapidement m'acheter un truc à boire. Bon, là, je suis allé très rapidement m'acheter à boire. En attendant, je fais un petit tour ici, avant qu'on démarre. Donc, on a ici la Golf 4 R32 qui était à l'hôtel. Bon, nous, on va aller, on va démarrer. On va voir un peu sur la route si je croise autre chose, je filmerai directement. Regardez, S3, les toutes premières. C'est parti, nous, on y va. Donc il y a d'autres voitures qui sont ajoutées. Ici, 911 Turbo S en noir. On voit ici donc les étriers jaunes, l'écriture Turbo S. Et alors il a même mis ici le logo, donc le S en jaune. Donc AMG GT en jaune, pas mal la configuration. Avec ici, on voit le carbone là autour aussi. Donc assez propre. Ici c'est un C63 cab. Donc là on a même le carbone qui continue tout en bas. Pas mal la configuration là-dessus. Assez belle. Et alors là,
on a une Golf 7 facelift GTI. Encore une R32, 4 R32, full black, qui est pas mal aussi. C'est tellement grand les gars, c'est vraiment énorme. Donc il y a encore des voitures qui continuent jusqu'à là-bas. Ici on a une Passat R36, assez rare. Je pense que c'est la première que je vois. Pas mal, et si je me trompe pas, c'est exactement le même moteur qu'il y a sur la Golf 5 R32. Que d'ailleurs il se partage aussi avec la Golf 4 R32. Donc là on a vraiment le trio, tous ensemble, et l'autre R32 encore qui est là. Une GT3 RS, donc assez rare aussi, j'en ai pas vu beaucoup. Là on a une RS3 préparée. Ça c'est insolent, regardez comment ça ressort. Le gros aileron à l'arrière. Regardez là tout autour ici. Là on voit le moteur, on a une petite vue sur le moteur. Mais qu'est-ce qu'elle est large, regardez un peu jusqu'à où ça ressort. Bon, le phare il s'arrête là et ça continue encore, je dirais 15 cm de chaque côté. Le kit est énorme. Ça, je veux vraiment savoir combien de chevaux elle sort celle-là. Ça doit être une folie. On va voir un petit peu l'intérieur. Donc même les vitres ici en plexiglas, donc pour alléger justement. Bon, il y a que la console centrale, j'ai l'impression qu'il est stock. Sinon même le volant modifié. Là c'est modifié l'écran. Allégé à l'arrière, donc il y a des barres ici. Nissan GT-R, première que je croise ici. Donc assez étrange parce que pourtant c'est des voitures au niveau prépa et tuning et il y en a beaucoup qui ont ça. Hein. Mais j'en ai pas fait beaucoup. Hein. Regardez les grosses sorties de peau là. Ça c'est insolent. Hein. Là on a tout le bas en carbone, le fameux aileron full carbone, donc le gros aileron ici. Là on voit la baguette là aussi qui est en carbone. Putain, les rétros ils sont tout petits. Hein. Là il s'est fait plaisir là sur les rétros, regardez. C'est tout petit. Ah, il a ajouté même les lames là. Ah ouais quand même, non, lui il a fait une vraie prépa. Donc là regardez, il y a la lame tout en bas, ici il y a les deux lames en carbone, là aussi carbone, donc à mon avis, c'est pour qu'elle respire mieux justement. Donc carbone, c'est fou, lui ça se voit il a fait un vrai projet là-dessus. Hein. Voilà, là je peux plus prendre le temps de vous filmer cette R8. À chaque fois que je la voyais, donc à chaque fois que je voulais filmer, c'était quand elle roulait. Donc là on peut voir de plus près, ici on voit qu'elle a jeté la lame, donc c'est en kit Maxton. Là ici, la petite lame en bas. Ça continue tout autour, donc là aussi c'est du Maxton, là la grosse pièce en carbone. Mais ce qui est insolent, c'est surtout ça. Le gars il part en voyage tranquillement, il a mis son porte-bagages là tranquille. Donc c'est assez insolent. C'est vraiment propre. Et alors regardez ici aussi, tout l'aileron en carbone, les deux sorties de peau à l'arrière aussi. C'est vraiment propre, hein. Faut y aller. Hein. En boîte auto. Donc là-dessus les gars, sur cette R8, ils ont sorti le moteur V10 et elle existe aussi en moteur V8. Personnellement, je préfère quand même le moteur V10. Mais voilà, celle-ci en tout cas, elle est vraiment tuning. Hein. Ça, c'est vraiment spécial. Donc voilà les gars, c'est ici que je vous termine le vlog. Donc c'est assez tard. Hein. On est dans une station essence là, donc on s'est arrêté vite fait au bord de l'autoroute. On est déjà en Allemagne pour le retour vers Bruxelles. Donc j'espère que vous avez kiffé ce vlog car spotting, donc événement Wörthersee en Autriche. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un maximum de j'aime, je compte sur vous. Et c'est important pour l'évolution de la chaîne. C'est vous qui faites la MIF, partagez un maximum. Et voilà les gars, donc n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la clochette de notification pour rater aucune vidéo, donc toutes les vidéos à venir. Si vous n'avez pas encore vu, j'ai déjà fait un vlog 1 donc, du Wörthersee, et ça se trouve sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de me suivre sur mon Instagram, donc Bruxelles Spot. Pour ceux qui veulent présenter leur voiture aussi, c'est sur mon Insta que ça se passe, Bruxelles Spot, c'est là où on prend contact. Et alors on peut filmer ça tranquillement. Merci la MIF et je vous dis à la prochaine. Ciao les gars.